Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve un peu pour voir ce que va nous apporter cette nouvelle année 2022 à mi-taureau. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne. Et je souhaite ainsi que des choses très positives, que ça arrive au maximum de personnes. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui me suivent depuis le début, merci du fond du cœur. Et je vous souhaite également de passer des bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir un peu, on va dire, la conclusion de cette année 2021. On a l'homme réfléchi. Là, on réfléchit. On va prendre le temps, là, sur cette fin d'année, à ce qu'on a accompli, à ce qu'on a semé et à ce qu'on va pouvoir faire. On a avec le deuxième chakra, donc c'est le chakra sacré, donc c'est vraiment cette introspection, cette estime de soi. On va vraiment se pencher sur ce qu'on a commencé à créer là, sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on va pouvoir entamer pour cette nouvelle année. Alors, je vais la recouvrir avec le tarot. On a la justice. Donc là, voilà, on fait vraiment la balance entre ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu également. Et là, on va essayer d'équilibrer les choses pour l'année à venir. On se dit, si ça n'a pas été, bon, on va équilibrer ça pour repartir vraiment sur une année plus en équilibre. Vers quoi on se dirige pour 2021 ? On va vers la porte de la guérison personnelle et du bonheur. C'est super. Et on va faire des choix. Voilà. Nos choix, les choix que l'on va faire, les choix que l'on va mettre en place vont nous ouvrir la porte de la guérison personnelle et du bonheur. Donc ça peut être aussi au niveau, quel que soit le domaine, j'ai l'impression, parce que ce soit sentimental ou professionnel, on a vraiment envie d'atteindre ce bonheur. Avec le tarot, ouais, là on prend les choses en main. Avec le roi de bâton, là c'est on prend les choses en main, on a la confiance, on décide d'aller, on prend les choix d'aller vers nos rêves personnels et vers notre bonheur. Ça peut être aussi un homme, une énergie masculine adaptée suivant votre situation, qui va faire son choix et qui va décider d'ouvrir les portes de son bonheur. Donc en dos de deck, on a la dame qui tient un cœur, d'aller vers, ça fait un couple, d'aller vers la personne de son cœur. Nos atouts pour l'année 2022 pour les taureaux. On va être le magicien, on va avoir l'équilibre, l'intuition. Nos deux polarités vont s'équilibrer. Ce qui fait qu'en étant alignés, on va vraiment pouvoir créer le futur que l'on désire. Et en effet miroir, tout ce que vous allez changer, toutes les décisions que vous allez prendre, là on prend des décisions, et en effet miroir, ça va impacter autour de vous les personnes qui sont autour de vous, que ce soit sentimental. Bon, il y en a deux qui sont tombés, donc on nous dit bien, voilà, l'équilibre masculin sacré, féminin sacré, et ça va vous ouvrir les portes. Là, c'est de l'abondance financière et professionnelle. Donc là, on va vraiment... ça peut être un soutien de l'univers, un gain aussi
un gain, mince, un gain imprévu pardon, je suis désolée, qui vous permet de retrouver cet équilibre. Mais là, nos atouts, hein, c'est vraiment qu'on va être le magicien de notre vie. On va ayez des pensées positives sur votre compte en banque et on va vers notre prospérité en fait. Il y en a deux qui sont tombés, je vous les montre hein, quand même. Un homme qui tient une pièce de monnaie et le cœur brisé. Donc pour certains, vous avez peut-être eu le cœur brisé par quelqu'un. Et là, on vous dit hein, que ça va s'équilibrer, qu'on va s'équilibrer, qu'on va retrouver nos deux parties et que l'on va s'ouvrir les portes du bonheur. Donc peut-être l'univers va vous renvoyer une personne justement pour vous ouvrir à ce bonheur. Pour l'instant, c'est parfait. Ensuite, non, il manque, je vais la recouvrir quand même. On va la recouvrir avec une carte du tarot. Donc, il y a la prospérité et le bonheur hein, qui arrivent vers vous. Donc, ça peut être des propositions d'emploi, ça peut être de l'argent, des régules, un homme ou une femme, hein, suivant. Ouais. Là, le 2 de bâton. On va voir, on va vouloir aller de l'avant, prendre en main, que les choses bougent et on va concrétiser vraiment ce qu'on a envie. En dos, on a le fou. Hein. Pour certains, ça va être un saut dans le vide. Peut-être qu'on va avoir envie d'ouvrir notre boîte. On saute dans le vide, on ne sait pas où ça va. Mais on nous dit vraiment là, c'est la prospérité et le bonheur hein, pour les taureaux. Alors ensuite, je vais reprendre les rêves enchantés, le normand, pour faire comme on fait sur les guidances mensuelles par catégorie, travail, amour, spiritualité, bien-être, vie en général et finances. Alors, est-ce qu'on a un message annexe? On a beaucoup de messages annexes. Alors, je vais les faire vite fait, le message annexe. Hein, on a des retrouvailles, des fiançailles, des demandes en mariage, une nouvelle personne qui rentre dans notre vie pour quelque chose de sérieux. On a l'abondance, une transformation au niveau de l'abondance, la fin des nuages, le soleil et l'encre. Donc, ouais, bon, voilà, c'est super. Donc, là, 2022, on se dirige vers la lumière, vers le soleil qui va bonheur, chance, prospérité. Et avec l'encre, on va s'ancrer dans la matière, on va se stabiliser dans la matière. Allez, on y va. Le soleil qui revient encore. Ah. Alors, au niveau du travail, on a le trèfle, des opportunités. La chance peut être aussi qu'on tombe peut-être par hasard, un ami qui dit tiens, il y a quelqu'un qui s'en va de la boîte et ça correspond à votre travail. On a de la chance, on va avoir des opportunités, un petit coup de pouce de l'univers. On vous dit, hein, pour certains, il y aura peut-être des mutations. Ouais, des demandes de mutation qui vont être acceptées. On vous dit que ça bouge en général. Hein. Pour certains, il va falloir encore un petit peu patienter dans l'année. Ça se fera peut-être pas en début d'année. Mais il y a une transformation hein, qui arrive au niveau du travail. Une transformation positive, hein, bien sûr, puisque on a du positif dans le général. Donc une transformation positive, une transformation vers ce que vous souhaitez. Au niveau sentimental, pour certains, on va regarder à la loupe, justement, parce qu'on a été peut-être trahi. On va peut-être avoir un choix à faire. Pour certains, vous avez peut-être rencontré une autre personne, une autre personne va se mettre sur votre route et vous aurez un choix à faire. Pour d'autres, ça peut être la personne de votre cœur qui, justement, va faire ce choix, le choix du cœur. Pour certains, ça a été très compliqué au niveau sentimental l'année passée. Et là, on vous dit que ça bouge. Voilà. Une énergie masculine
va rentrer dans votre vie. Hein, ça rejoint ça. On l'a 2 fois. Donc oui, une énergie masculine rentre dans votre vie et bah, elle est sortie encore avec la bague. Donc pour un engagement, si vous êtes en couple, hein, que vous n'avez pas encore décidé, là peut-être que vous êtes en train de vous demander, depuis tout ce temps qu'on est ensemble, est-ce que ça serait pas bien d'officialiser la chose? Pour les personnes entre deux, ou en triangulaire, la personne de votre cœur ou vous-même allez faire le choix du cœur pour aller vers un engagement. On me dit peut-être aussi, pour certains, il y a encore peut-être des problèmes administratifs à régler, à regarder à la loupe pour pouvoir prendre ce chemin-là, le chemin de l'engagement. Alors, au niveau spiritualité, bien-être, on a l'abondance. Donc, l'abondance, là, on nous confirme que cette abondance va rentrer dans notre vie en 2022. On va avoir des accords, une reconnexion à soi, des contrats, des engagements. Au niveau spirituel, c'est une avancée au niveau spirituel, peut-être une co-création également avec l'univers. Un grand renouveau. Là, on me dit l'année 2022 pour les taureaux, ça va être un grand renouveau. On va vraiment lâcher tout ce qui était derrière nous. Et là, on va prendre les bâtons et on va aller de l'avant. Et de l'avant, mais pour soi. Pour soi, pour sa prospérité, pour son bonheur. Et l'univers va nous donner un coup de main. Voilà, on a encore le serpent à cette place-là, c'est vraiment une transformation. Donc au niveau spirituel, pour certains, on va faire l'acquisition de capacités qui vont nous transformer complètement. On va avoir envie de partager ça. Hein. Donc ça peut être aussi l'envie après de partager, mais vraiment d'en travailler en fait, d'en faire son travail. Au niveau financier, on a le consultant ou la consultante. On vous dit de garder la foi, hein, que les choses vont s'arranger, que pour certains, ça pose encore, il y a encore des conflits. Il y a encore des conflits, il y a encore des questionnements. Mais on vous dit également un renouveau avec l'enfant. Donc il y a un renouveau financier et vous allez avoir des nouvelles. Donc si vous êtes dans l'attente de nouvelles au niveau financier, peut-être une aide, peut-être un crédit, une vente de maison, ben, ça arrive vers vous. On a la prospérité quand même. Hein. Ça peut être également un gain inattendu. Ça peut être aussi un gain inattendu. Et ça peut être aussi le fait de créer, comme on est le magicien, hein, on sera le magicien de notre vie cette année, de créer justement son abondance en retrouvant son véritable chemin de vie. En d'autres decks, on a les dés. Donc, il y a peut-être un petit gain. Il y a un vœu qui sera réalisé pour une élévation. On va encore avoir quelques petits doutes. On va faire tomber ces masques. Pour certains, on va vraiment se renseigner. Peut-être pour un nouvel emploi. Une reconversion totale. Donc, on va retourner en formation avec le jardin. On va avoir après une période d'accalmie pour une stabilité qui va durer dans le temps. Là, c'est quel que soit le domaine. Hein. Voilà. Ensuite, on va aller voir par trimestre. Là, je vais reprendre le tarot. Donc, on va aller voir par trimestre avec le keeper fin de siècle que je recouvrirai avec le tarot. Alors, janvier, février et mars. Premier trimestre 2022 pour les taureaux.
On a les occupations. On va être occupé donc à réfléchir. Pour certains, c'est un nouvel emploi. Et pour certains, on va être occupé à réfléchir à ce que l'on peut lâcher, à ce que l'on peut mettre en place, à toutes ces doutes, ces craintes et ces peurs. Donc on va vraiment prendre le temps de bien regarder les choses parce qu'on ne veut plus se sentir lésé, se sentir mis de côté. Donc on va être occupé à ça. Pour certains, c'est un nouvel emploi qui va nous permettre justement d'être occupé. On a le roi de coupe, donc ça peut être sentimentalement aussi. Alors sentimentalement également, une personne pourrait rentrer dans votre vie et cette sensation peut-être de ne pas avoir eu droit à l'amour va s'en aller et va se transformer vraiment en véritable amour. Ça peut être pour les personnes déjà en couple. On va peut-être être occupé dans un premier temps à discuter, à savoir et à se rendre compte que finalement on a énormément d'amour et qu'on peut faire confiance à l'autre. Et donc là, on va s'occuper à reconstruire quelque chose de solide. Non, il n'y en a pas d'autres. Alors, le deuxième trimestre, avril, mai et juin. On va vouloir garder des choses secrètes. Oui, il y a des messages qui vont arriver, peut-être des opportunités, peut-être une demande en mariage, peut-être des nouvelles de votre autre, mais on va vouloir garder tout ça secret pour le moment. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit ça. On va vouloir garder tout ça secret pour le moment. On va vouloir garder ça au creux de son cœur. Pour certains, ça peut être une réponse au niveau juridique. Donc, c'est peut-être vous, la personne de votre cœur, qui va recevoir un message au niveau juridique et qui, pour l'instant, va vouloir le garder secret pour pouvoir préparer quelque chose. Voilà ce qu'on me dit. Sinon, ça peut être vous. Vous avez peut-être une bonne nouvelle ou une demande de logement ou une aide quelconque ou un travail qui se redessine et vous n'allez pas vouloir le dire à tout le monde, vous n'allez pas vouloir le dire à votre entourage, vous allez vouloir garder ça secret le temps que les choses se mettent bien en place. Là, ça me donne l'impression, on est encore, le premier trimestre, on est encore dans le... On met les choses en place, on envoie les lettres. Si on a une communication à faire à quelqu'un, on fait cette communication. Ou cette personne vous fait cette communication. Le deuxième trimestre, on a des réponses. Mais ces réponses, on ne veut pas les divulguer tout de suite. On veut garder un peu notre bonheur, notre joie pour nous. Si c'est un sentimentellement, on va vouloir rester tous les deux, l'un et l'autre, cachés à un certain moment pour vivre une période ensemble, mais rien qu'ensemble, sans qu'il y ait oui, c'est ça, on va vouloir protéger. On va vouloir protéger ce que l'on a reçu. Et ce que l'on a reçu, c'est le début vraiment de l'abondance. Avec le 8 de Pentacle, c'est le début de l'abondance. On commence à voir les choses qui arrivent devant nous. Et là, et on va vouloir protéger ça. Ensuite, juillet, août, septembre. On a l'enfant, le renouveau. Peut-être pour certains, vous allez savoir que vous êtes enceinte et vous allez vouloir le garder pour vous, pour un moment. Ne pas le dire à tout le monde. Donc on a le renouveau, les nouveaux départs, les nouveaux commencements. Son enfant intérieur aussi, peut-être qu'il revient... qui se réveille après un long moment de silence dû aux doutes, aux peurs et aux craintes. Alors avec, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage, donc voilà, il y a du mouvement. Il y a vraiment le renouveau est là et est en mouvement. On va commencer à récolter et là on va commencer à mettre les choses en place. Pour certains, oui, donc ça peut être l'annonce d'une grossesse.
Mais ça peut être aussi le fait d'un projet. On va mettre vraiment en route un projet de cœur. Ça peut être un déplacement, une mutation qui devient effective ou un déménagement qui nous permettra un renouveau. Oui. Donc ça peut être aussi, là c'est le 10 de denier, c'est une des plus belles cartes du tarot, c'est la complétude, le bonheur total, qu'elle soit financière ou familiale ou sentimentale. Donc là on nous dit, là on va, juillet, août, on va vraiment être dans la complétude parce que les choses se seront déroulées d'une manière où on va pouvoir vivre une mise en place d'une famille déjà. La mise en place d'une famille, les enfants, les messages, ouais, on me dit, une mise en place d'une nouvelle famille. Donc je le dis, même si c'est... Mais aussi au niveau matériel, la mise en place de nouveaux projets, de nouvelles opportunités. Là, on va rentrer dedans et ça va nous permettre, après le 4, la protection. Là, vraiment, et on avait le 9 tout à l'heure, le 8, ben là, on va pouvoir vivre plus posément. Et octobre, novembre, décembre, on a la prison. Oups, et faites pas de bêtises. Hein. Là, je le ressens comme un enfermement. Peut-être pour certains... on va se sentir peut-être encore prisonnier de certaines peurs et de certains doutes. Ouais, on a une énergie masculine et les préoccupations. Donc ouais, peut-être pour certains, on va se sentir un peu prisonnier, mais je le ressens surtout dans... C'est trop beau. C'est trop beau. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je suis en train de rêver? On va voir avec le tarot. Il y aura quelques préoccupations, mais voilà. Hein, on va avoir une aide de l'univers et on a les gains exceptionnels. Donc non, c'est quelques préoccupations passagères, en fait. On a encore cette chance qui revient et ce cadeau de l'univers. Hein. Donc oui, ce sont des préoccupations passagères. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot avec. Oui. Oui, c'est des préoccupations passagères, mais vous allez savoir les gérer. Comme tout s'est équilibré, on va peut-être avoir une petite période de doute encore. Et non, on a la force. Et puis, le roi d'épée, voilà, on va avoir la force de trancher, de dire les choses correctement. Ou c'est peut-être quelqu'un, on me dit également, qui viendra peut-être vous titiller ou dire des choses un peu désagréables. Vous allez retomber peut-être dans un sentiment que vous n'aviez pas eu depuis longtemps. Et non, vous allez faire la paire des choses et retomber sur vos pieds. Alors, je vais voir s'il y en a une autre. À recouvrir. Oui. Donc, vous allez vraiment créer votre abondance. Hein. L'abondance est là, l'abondance est là, on la crée, on la protège, on la vit, et là on l'entretient. Et on va l'entretenir hein, avec le cadeau, l'aide de l'univers. L'univers va vous aider justement à élever cette abondance, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Là bon, c'est un peu plus financier, mais quelle qu'elle soit, après, on va l'entretenir sur cette fin d'année. Oui, on a le 6 de Pentacle, on va être dans le donner et recevoir, comme on a reçu. C'est une notion, je crois que l'univers va nous faire un petit coucou en nous disant on reçoit, on donne. Il faut être dans cette énergie. Hein. Après, on ne se met pas à mal non plus, on n'est pas obligé de donner de l'argent, un sourire, un remerciement, une poignée de main à quelqu'un. C'est voilà. Mais d'être dans toujours faire circuler l'énergie. Voilà. Et je vais finir avec un message de ton cœur.
Si on en prend 3, on en a 3. Puissance, ralentissement et mer. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Là, bon, je vois plus l'image. Là, on plante pour que ça pousse. Ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir, la course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc là, on sème, là, on profite. Mère, assouvis ton besoin de maternage en développement et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle, ressens l'apaisement et son amour inconditionnel à travers ton corps. Et là, on partage. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'aimerais vraiment que ce tirage aille au maximum, à tous les taureaux, pas aille au maximum, mais aille à tous les taureaux, parce qu'il est magnifique. Et vibrez positif. Vibrez positif. Ayez des vision, des affirmations positives sur votre futur et vous récolterez du positif. Voilà, voilà. Alors, je vous souhaite encore de passer des bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis, bis.